Parce qu'il faut soutenir l'école, parce qu'il faut soutenir tous les personnels de l'éducation nationale, parce que ça fait des mois et des mois qu'ils sauvent nos enfants, qu'ils les éduquent dans des conditions extrêmement difficiles et qu'ils ne méritent pas le mépris de ce gouvernement et du ministre Blanquer. Au contraire, il faut un sursaut pour l'école, un sursaut pour l'éducation nationale. Ça passe par les salaires, ça passe par les effectifs et ça passe pour nous par un grand sursaut aussi sur les méthodes pédagogiques. Alors là, vous parlez de professeurs, mais il s'agit d'une manifestation interprofessionnelle qui concerne aussi bien le public que le privé. La revendication majeure, c'est une hausse des salaires généralisés. Est-ce que vous soutenez cette revendication? Et pour nous, on voit bien à quel point en France, les enseignants et tous les personnels liés à l'éducation sont beaucoup moins bien payés que dans le reste de l'Europe. Nous voulons rattraper et ça passe par une augmentation moyenne de 20% des salaires de l'ensemble des personnels qui touchent à l'éducation nationale. Ça, c'est ce que vous défendez dans votre programme? Oui. Et en ce qui concerne le privé, parce qu'il y a l'inflation, il y en a beaucoup dans le secteur privé. On a rencontré par exemple des hôtels de l'heure qui nous disaient que certains d'entre eux ont des difficultés au finir les mois parce que les prix augmentent, parce que l'inflation est là. Est-ce que cette augmentation, elle peut concerner tous les secteurs? Alors, si nous commençons par les salaires, nous augmentons de 125 € à 1400 € net le SMIC. Nous contraignons toutes les filières, tous les secteurs, toutes les branches où on a beaucoup de bas salaires, des statuts souvent précaires, des conditions de travail difficiles. Nous contraignons à une négociation par branche avec des objectifs d'augmentation des salaires. Nous dégelons le point d'indice dans la fonction publique. Et sur un certain nombre de secteurs qui sont au cœur de cette pandémie, l'hôpital, l'école et d'autres secteurs, on est sur une moyenne d'augmentation des salaires de 20%. Et pour les retraités, parce qu'il y a aussi des retraités qui demandent une revalorisation, tout le monde veut son petit bout de... Il est aujourd'hui totalement inacceptable que les retraites soient en dessous du SMIC. Il faut pouvoir vivre après une vie de labeur, il faut pouvoir vivre dignement et donc nous sommes pour que les retraites ne soient jamais en dessous du SMIC. Certains parlent des salaires des profs, est-ce que vous pouvez nous redire, M. Jadot, quel est votre proposition? Pour l'éducation nationale, nous revaloriserons les salaires d'une moyenne de 20%, en mettant le paquet sur les débutants et les milieux de carrière, mais la moyenne sera de 20% d'augmentation des salaires. On prévoit aussi de nouveaux effectifs parce qu'il y a trop de classes où il y a trop d'élèves ou pas de remplacement, donc il y aura des effectifs supplémentaires et plus généralement dans la fonction publique, on dégèlera le point d'indice qui est scandaleusement bloqué depuis des années et de la même façon dans le secteur privé, nous augmenterons les salaires en commençant par le SMIC et tous les bas salaires pour qu'il y ait une impulsion à l'augmentation des salaires. Qu'est-ce que vous pensez des profs la situation des profs et des fonctionnaires? Ça fait 2 ans que la communauté éducative tient l'école. Ça fait 2 ans que malgré le mépris du gouvernement, malgré le manque de moyens, y compris pour se protéger en masque, en capteur de CO2, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Eh bien, quand nous arriverons au pouvoir, nous redonnerons à la fois à l'institution, l'école, les moyens de fonctionner. Ça veut dire des salaires, ça veut dire des effectifs, mais il faudra de toute façon repenser l'ensemble de l'école pour que nos enfants, au fond, puissent intégrer l'ensemble des éléments du XXIe siècle, la nature, les travaux manuels, le numérique, pour repenser notre école, qu'elle entre dans le XXIe siècle. Par rapport au pouvoir d'achat, c'est le thème numéro 1, enfin, celui de notre préoccupation principale des Français. Pourtant, on a l'impression que la gauche n'en tire pas vraiment profit, ne parle pas vraiment de ça. Écoutez, la gauche et les écologistes ne cessent de parler du pouvoir d'achat. Quand les écologistes proposent d'investir massivement dans les économies d'énergie, dans le logement, rénover les logements, c'est 600-700 € d'économiser par an. Quand on propose un chèque énergie de 400 €,
pour les 6 millions de familles les plus en difficulté, quand on propose d'accéder à moindre coût au transport collectif, ou quand je propose d'avoir le covoiturage gratuit la première année pour aller travailler, c'est bien que justement l'écologie est l'allié du pouvoir d'achat. À la fois, on augmentera les salaires et on réduira les dépenses. C'est le double bénéfice du programme écolo pour le pouvoir d'achat. Et une petite question sur la primaire populaire, parce que le vote s'ouvre aujourd'hui. Non, écoutez, là, vous vous rendez compte, on parle des sujets absolument essentiels. Permettez-moi d'apporter mon soutien à tous les salariés qui sont là, secteur public, secteur privé, c'est ce qu'ils attendent. C'est pas un sujet essentiel, la primaire populaire? Non. Une petite question pour Paul Larouturou de LCI. Très bien. Comment augmenter les salaires? Il a changé de coupe. C'est vrai que c'est ça. Comment augmenter les salaires sans cramer la caisse? L'enjeu aujourd'hui, c'est d'investir dans l'éducation nationale. Vous savez, à chaque fois que vous investissez dans l'éducation nationale, dans la santé ou dans l'ensemble des services publics, au fond, vous créez de la prospérité collective. Vous créez de la prospérité et donc, c'est un investissement extrêmement rentable, y compris pour l'argent public. Vous ne pensez pas que le gouvernement a déjà fait des choses? Il se défend en disant qu'il a supprimé la taxe d'habitation et que, au niveau du pouvoir d'achat, des choses ont été faites qui avaient à lui répondre. Écoutez, les statistiques, y compris gouvernementaux, parlent d'eux-mêmes. Vous avez les plus riches qui se sont enrichis et les plus pauvres qui se sont appauvris. Et vous avez un gouvernement qui a toujours reculé tous les efforts, tous les investissements dans le logement, dans les transports collectifs, dans une alimentation accessible et bon marché et de qualité. Et donc vous avez un gouvernement qui, on l'a vu lors de ce quinquennat, a préféré enrichir les riches, a préféré augmenter les dividendes des actionnaires plutôt que d'organiser le sursaut de nos services publics, que ce soit l'hôpital, l'école, le commissariat, la gendarmerie, le tribunal, et qui a laissé trop de salariés dans la difficulté, que ce soit dans le privé ou dans le public. Merci. Un petit mot sur l'écologie, comment vous faites pour les centrales nucléaires, les éoliennes, parce que c'est bien beau tout ça. On dit on arrête les centrales, on met quoi à la place? La question que je vous pose moi aujourd'hui, c'est ça. On arrête les centrales, on met quoi à la place? Eh bien, déjà, on investit sur les économies d'énergie. Vous savez, réduire la consommation d'électricité, ça doit être le premier objectif. Malheureusement, on l'a trop reculé. Et puis, on déploie des énergies renouvelables. Et à chaque fois qu'on a assez des énergies renouvelables, on ferme une centrale nucléaire. Mais d'accord, mais je comprends bien comment avec des éoliennes, vous allez monter toute la France, toute l'Europe. C'est impossible, vous savez très bien. D'accord. Donc, en fait, on est non, les autres pays n'ont pas d'électricité. On va aux gens en 2022 qu'avec des éoliennes, on va alimenter tout le pays. Des hôpitaux, des écoles, des crèches, des maternités. C'est un peu utopiste. D'accord, parce que l'idée, on a proposé de remplacer toutes les centrales nucléaires par des éoliennes, monsieur? Non, mais j'ai entendu une discussion qui était un petit peu quand même, un petit peu utopiste. De ce point de vue-là, c'est pas utopiste. Il y a plein d'experts, il y a plein de scénarios qui disent on peut faire 100% renouvelable. D'autres experts disent qu'il faut faire du nucléaire. C'est un choix politique. Nous, le choix politique que nous faisons, c'est d'investir sur des énergies qui créent plus d'emplois, qui, quand on les mélange toutes, l'hydraulique, nous protégeons les barrages, la géothermie, la biomasse, le photovoltaïque, l'éolien, tout ça permet d'avoir un mix énergétique que nous considérons moins dangereux, plus efficace économiquement et plus créateur d'emplois. C'est un choix politique. C'est une bonne réponse. Voilà. Concernant le logement, il manque 70 000 logements en Ile-de-France. C'est parce qu'on fait des chars, des canons, des impôts, on n'a pas 70 000 logements en France. Mais écoutez, monsieur, les Verts, mais que cette blague. 70 000 logements en Ile-de-France. Nous proposons de construire 700 000 logements dans le pays sur le quinquennat. Interpellés, parce que c'est nous qui dirigeons l'Île-de-France. Ah bah voilà. C'est Pécresse. D'accord. Elle n'est pas ici pour vous soutenir. Elle n'est pas ici pour vous soutenir. Il y a combien de logements vides? Des millions de logements vides. On en fait quoi de tout ça? Très bien. Vraie question. Nous on va le faire un peu là-bas, ça vous dérange pas, on va le faire. Je peux vous poser quelques questions? Sérieuse? Oui, sérieuse, très sérieuse. Voilà. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous y allez ou vous n'allez pas. Maintenant, vous êtes une attraction. Pourquoi? Mais écoutez, regardez, tout le monde attend la question de quotidien pour savoir est-ce qu'il va réussir à le coincer, est-ce qu'il va lui faire parler de complètement autre chose que du sujet du jour ou pas? Justement. C'est vrai que sur le pouvoir d'achat, on n'attend pas habituellement les écolos. Quelle est votre proposition phare sur le pouvoir d'achat? S'il y en a une à retenir de votre programme. Le pouvoir d'achat, c'est deux choses. C'est d'un côté le revenu, et de l'autre côté ce qu'on dépense. Donc nous, on va augmenter les revenus,
On a, y compris pour les plus en difficulté, on a le revenu citoyen pour éradiquer la grande pauvreté, personne sous le seuil de pauvreté. Et puis, on va investir massivement sur ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Quand vous isolez votre logement, c'est 600-700 euros d'économiser par an. Quand vous avez accès à des transports collectifs à moindre prix, plus disponibles, c'est aussi des centaines d'euros d'économiser par an. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, le 13e mois écolo. C'est toutes les économies liées aux investissements écolos. C'est l'équivalent d'un 13e mois de pouvoir d'achat. Est-ce que vous êtes conscient que quand on parle pouvoir d'achat, on ne pense pas forcément aux écolos et aux verts? Les Français. Quand les Français aujourd'hui doivent payer leur facture de carburant, doivent payer le plein, doivent payer leur facture d'électricité ou de gaz, qui voient la facture du loyer, qui voient ce que leur coûte leur alimentation, je pense qu'ils se comprennent qu'au fond, s'ils consommaient moins, si ça coûtait moins cher, qu'ils consommaient moins, ce serait bon pour le pouvoir d'achat. Pourquoi, dans cette campagne... On y arrive. Oui. Ah, je sens là, au début, il part sur un truc sérieux pour dire, voilà, regardez, c'est sérieux. Et puis là, on va basculer. Je sens la grande bascule. Vas-y, allez-y. Allez-y, bon, on va voir si vous avez réussi à répondre à un truc aussi simple que ça. Pourquoi, dans cette campagne, encore une fois, on nous dit que le pouvoir d'achat est très important pour les Français, mais on parle beaucoup d'immigration, d'insécurité, d'islamisme. Vous n'arrivez pas à vous faire entendre sur ces sujets ou quoi? Parce que c'est tellement plus facile de trouver des boucs émissaires à toutes les situations. Regardez, pour Zemmour, c'est les musulmans. Pour Le Pen, c'est les immigrés. Pour Pécresse, c'est aussi les immigrés. C'est que quand elle sort le Karcher pour des quartiers non France, ça s'appelle du nettoyage ethnique. Pour Macron, c'est les non-vaccinés. Nous, on apporte des solutions. Alors, c'est un peu plus compliqué d'exprimer une solution que de dire dehors les Arabes. Et pour finir, traditionnellement, ces manifs liés au pouvoir d'achat, au salaire, la gauche a souvent ou a tenté de se montrer unie. Et aujourd'hui, on a le sentiment que justement, elle montre sa désunion. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui est à 500 mètres, il y a d'autres candidats qui ne sont pas là. Mais on est tous là, c'est ça qui est important. On est tous là, on soutient aux salariés. Ça ne veut pas dire qu'on a exactement... mais attendez, c'est la manifestation des salariés aujourd'hui. C'est la manifestation des salariés. C'est une manifestation à l'appel des syndicats. C'est pas un meeting politique. Donc on est là en soutien. On est là en soutien. On vient dire nos propositions parce qu'on a des propositions sur les salaires dans la fonction publique, sur les salaires dans le privé, sur le pouvoir d'achat, sur la réforme de l'école et de l'hôpital qui sont au cœur de notre projet. Et c'est bien qu'on puisse venir les exprimer en soutien aux salariés. Vous comprenez par un salarié qui a besoin de réponse sur son pouvoir d'achat, il veut se retourner peut-être vers un candidat de gauche, il ne sait pas vers qui se retourner. Mais le temps de la campagne arrive et les salariés, comme tous les Français, vont pouvoir comparer les programmes et choisir le programme qui correspond le plus à leurs attentes, à leurs difficultés, comme à leurs aspirations. Alors c'était si dur que ça? Non, c'est très bien. Bon, ça va alors. C'est bien. Ben voilà. Ça pourrait être. Vous avez détendre maintenant, c'est bon. C'est très détendu. Et monsieur Jadot, pour les enseignants, vous avez pris l'augmentation des salaires? Oui, on prévoit pour l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, on prévoit une augmentation moyenne de 20%, plus ciblée sur les débutants, les milieux de carrière. On sait que c'est là où les salaires ont été bloqués beaucoup trop longtemps. On va débloquer évidemment le point d'indice et puis on va investir dans l'école pour qu'il y ait plus d'effectifs et que les enseignants et l'ensemble des personnels de l'éducation, médecins, infirmières, personnel administratif, vivent mieux l'école et que nos enfants ils soient plus heureux. Merci infiniment. Franchement, C'est vrai. Salut. Voilà. Nous, on veut des payes de parlementaires, il n'y a pas de raison. Les éboueurs, ils ramassent leurs poubelles. On veut des grosses payes comme ça, des belles retraites aussi. C'est pour ça que les gens votent plus. On ne croit plus dans ces nantis, on n'y croit plus. Ils tiennent pas leur promesse. Ils nous laissent la tête sous l'eau. Et la urgence climatique, tout est lié. Il faut lutter. Merci Yannick. Très bien. Je vois que tu restes en forme. Il y a intérêt, au moment où je serai absolu à tous les niveaux. Je vois que ta participation aux millions de manifestations ne te font pas baisser d'intensité. Jamais. Dans ma tombe, j'aurai un double fond pour les manifester. Avec un panneau. Concernant en fait les normes sanitaires dans les entreprises aujourd'hui, quelle est votre position maintenant?
semble qu'on est en train de sortir de cette crise sanitaire. Et si on en sort, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on n'en est pas sorti. Vous avez vu le nombre de contaminations, le nombre de cas. Dans les hôpitaux, c'est encore très chargé, que ce soit dans tous les services des hôpitaux. Donc il faut faire très attention, maintenir les gestes barrières. Et nous soutenons depuis plus d'1 an la mise en place de capteurs de CO2, notamment dans les entreprises, évidemment dans les écoles, dans tous les lieux qui reçoivent du monde, pour que, y compris, ça servira pour la suite, qu'on limite les contaminations. Vous savez de quoi il s'agit? En fait, j'ai écrit un livre sur M. Blanquer pour dénoncer justement la privatisation justement des écoles qui mène à la ruine justement nos élèves, l'avenir justement de nos élèves et également les enseignants qui souffrent et qui sont mal payés justement. Est-ce que vous considérez que c'est normal qu'un enseignant qui commence sa vie soit payé 1 400 € alors qu'il a un bac plus 5? Moi en tout cas je ne trouvais pas ça normal. Et donc c'est ce que je critique dans mon livre et également la ségrégation sociale qui est notamment présente à Paris et qui se dégrade de plus en plus dans nos écoles. Qu'est-ce que pense M. Jadot sur cette initiative? Très bien, je n'ai pas lu, mais si vous voulez, la précarisation des étudiants, le sous-investissement dans l'université, même la réduction de l'investissement dans l'université, c'est totalement à l'opposé de la construction d'une société, de la connaissance, de l'intelligence, de la solidarité, et une société aussi qui produit une économie prospère. Parce que pour avoir une économie prospère aujourd'hui, c'est forcément autour de la connaissance et de l'innovation. Très bien. Vous savez, augmenter les salaires et investir dans l'éducation nationale, c'est un investissement extrêmement rentable pour l'argent public. Toutes les études le démontrent. Quand vous mettez 1 € dans l'éducation nationale, en 20 ans, 25 ans, vous récupérez beaucoup plus qu'1 €. Parce que c'est de la connaissance, c'est de l'intelligence, c'est de l'innovation, c'est une société qui va mieux. Donc l'éducation, contrairement à ce que dit la droite, et contrairement à ce que semble penser ce gouvernement, l'éducation n'est pas une dépense, c'est un formidable investissement pour l'ensemble de la société, donc pour l'argent public. Merci. Et vous pensez qu'il faudrait augmenter de combien? Est-ce qu'il y a un chiffre, un pourcentage? Nous, pour les personnels de l'éducation, on est sur une augmentation de 20% en moyenne, qui doit être adapté en fonction de l'expérience, des moments de la carrière, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les débuts de carrière, les milieux de carrière sont les étapes de la vie professionnelle où la réduction des salaires a été la plus dure et où il faut faire le plus grand rattrapage. Donc là, c'est uniquement pour l'éducation, mais on voit qu'il y a quand même des chevaux, des personnels soignants, ça concerne aussi un peu tout le monde. Bien sûr, ça concerne, il faut dégeler le point d'indice dans la fonction publique, mettre le paquet évidemment, on le sait, sur l'éducation, l'hôpital, où il y a un énorme retard, où il y a au fond des personnels qui sont en burn-out et qui ne comprennent pas pourquoi on loue leur engagement tous les jours sans les récompenser, sans les payer comme dignement. Et puis il y a toute la société. On a bien vu à quel point la société tenait grâce à des métiers qu'on appelait invisibles et que ce gouvernement renvoie à l'ingratitude sociale. Donc il faudra, c'est notre projet, imposer des négociations, notamment dans toutes ces branches où les salaires sont très faibles, les statuts très précaires et les conditions de travail souvent très difficiles. Merci beaucoup. On parle beaucoup de problème de pouvoir d'achat en ce moment, mais en fait, c'est pas un problème de pouvoir d'achat, c'est un problème de revenus, de bas revenus, de trop bas revenus, de revenus qui n'augmentent pas, de revenus même qui se détériorent, avec des formes de travail qui sont des formes de travail de plus en plus précaires et qui fournissent des salaires qui ne permettent pas de dépasser le seuil de pauvreté. Donc en fait, quand on parle de pouvoir d'achat, ce qu'on oublie de dire, c'est que pour pouvoir acheter de quoi manger dignement à sa faim, d'avoir un logement, de pouvoir avoir des loisirs indispensables, et bien pour ça, en fait, on a besoin d'augmenter les salaires. Donc cette grève-là, c'est une grève d'utilité publique.
Blanquer, Blanquer, Moline, une chanson. C'est ma direction. J'ai pété les plans sans abandonner ni baisser les pas. On n'en peut plus, on est excédé et on sera là pour vous soutenir. Moi je suis écolo, mais globalement on est nombreux à ne pas être seulement dans les mêmes collectifs et à avoir envie. Et cette envie-là, il faut que ce soit une envie qu'on tourne en positif et il faut qu'on gagne les prochaines luttes. Et c'est quand on voit beaucoup de monde dans la rue et avec de la bonne humeur qu'on y croit. Donc merci à vous.